Je suis Berthoni Jean Richelieu Lano, metteur en scène de formation. Je travaille aussi comme professeur à l'université en Haïti. Mon parcours artistique, c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui au Bénin. Je suis aussi étudiant, doctorant en art du spectacle à l'université Rey Juan Carlos Madrid. Le fait que je travaille sur le vaudou, pour moi, il était nécessaire et important que je sois ici pour vraiment comprendre le vaudou sur lequel je travaille depuis des années et depuis la matrice, depuis l'épicentre même du vaudou qui est Bénin. En tant que haïtien, j'ai étudié j'ai commencé l'université pour dire en République dominicaine. Et de là, je pense que c'est cette déconnexion avec le pays natal qui m'a permis de me ressourcer dans quelque chose que j'estime naturel chez moi, qui est cette connexion à la culture et à notre identité. À l'époque où j'étais à l'université, j'étais le seul haïtien dans ma filière. Et vraiment, pour avoir une touche originale, c'était de m'identifier à travers le vaudou. Depuis lors, j'ai commencé à travailler, à expérimenter des éléments du vaudou dans mes mises en scène, dans mes performances et happenings qu'on faisait à l'école. Mais c'est au niveau de maîtrise, et quand je suis entré à Madrid, que j'ai découvert vraiment la nécessité pour que le vaudou soit pas un élément dans mon travail, mais plutôt le centre même qui inspire ce que je fais comme travail. Je garde toujours une certaine distanciation à certaines choses. C'est pourquoi peut-être que mes travaux traitent le vaudou dans un aspect très poétique, esthétique, iconographique, non folklorique, mais plutôt sans vouloir pénétrer le champ sacré du vaudou. Durant mon séjour ici, que j'estime être un séjour assez privilégié, j'ai pu rencontrer et échanger avec ce que j'appellerais le nucléo des activités culturelles de ce pays. Et j'ai pu rencontrer des personnes qui travaillent depuis des décennies, soit avec le vaudou, des artistes peintres, créateurs, historiens, historiennes de l'art, avec qui j'ai eu des échanges assez enrichissants. Et du coup, c'est tout ce qui m'a marqué. Et c'est comme Haïti à un moment, quand notre pays fonctionnait, il y avait toujours des vernissages, des ventes signatures, des projections. C'est plutôt un pays, une ville où l'art est vraiment de mise. On dirait que tout le monde est accroché à quelque chose, soit les tissus, comment les gens s'habillent. Et pour moi, il y a une certaine liberté aussi dans les habillements que je trouve assez intéressant, parce que en Amérique, par exemple, il y a des façons, il y a des tenues que portent les hommes qui est peut-être inapproprié chez nous parce que c'est plutôt une grande robe, un jupe, un paille, comme vous appelez ça. Et tout ça, c'est des choses que j'ai trouvé assez intéressant, nouveau dans le sens de le vivre aussi proche. Mais en ce qui a trait avec le vaudou, j'ai été un peu choqué dès mon arrivée parce que, par exemple, chez nous, on a
des terminologies ou, je dirais, une épistémologie vaudou qui est très ancrée même dans le vaudou. Et par contre, je me suis arrivé le même jour, j'ai été à Ouida et j'ai vu un couvent. Et je me rappelle avoir posé la question avec la directrice qui était avec moi. J'ai dit, mais ah, les bonnes sœurs sont là aussi, c'est extraordinaire. Et après, on m'a dit que le couvent, c'était pas pour les bonnes sœurs, mais plutôt c'est un temple, un fort. J'ai dit, ah bon, c'est bizarre. C'était un peu choquant, mais et le long de toutes les activités qui tournent autour du Vodun Days, j'ai vu qu'il y a des terminologies assez chrétiennes, selon mon entendement, pour identifier des choses vaudou, que je pense qu'ici, vous avez toute l'épistémologie, vous avez toute l'ethnologie, l'anthropologie, la sociologie du vaudou, c'est-à-dire vous avez plus de mots pour identifier les choses que nous autres haïtiens. Bon, c'est un peu des choses du genre qui m'ont retenu l'attention, mais à part aussi que je ne me sens pas à l'étranger. Je me sens plutôt chez moi. C'est comme il y a cette sensation de ne pas faire des soucis. Ah, je suis là, je ne suis pas un noir parmi les blancs, un noir parmi les latinos, mais je suis un noir parmi tant d'autres noirs où vraiment personne ne m'identifie comme un étranger. C'est pour moi assez intéressant de vivre ça. Et la pièce de performance art que j'ai proposée, c'est Résiller, ou se résigner en français. C'est pour rendre hommage à mon pays. C'est un travail que j'ai fait tout le temps parce que je me sens toujours privilégié d'être haïtien, d'être d'un pays où vraiment les, ce qu'on prétend être normal ne régit pas vraiment notre façon de vivre. On est dans un pays avec tout le problème qui existe, avec tous les carences, les nécessités, mais nous avons un peuple qui sourit, nous avons un peuple qui continue à avancer, nous avons un peuple qui, avec la situation de 2025, qui va participer en 2026 à la Coupe du Monde. C'est des choses extraordinaires pour un pays où rien ne fonctionne. Un pays où tout est compliqué. Alors, je suis de ce peuple de personnes résistantes. Je suis de ce peuple de Dessalines, de Macandal, de Toussaint. Et pour moi, ça, c'est déjà quelque chose qui me pousse toujours à aller de l'avant. Alors, proposer une réflexion sur Haïti, pour moi, c'est toujours un canal pour permettre que d'autres personnes apprennent, que d'autres personnes sachent que de l'autre côté, il y a un pays noir et constitutionnellement noir qui est presque livré et qui est presque seul, je dirais. Alors, être ici au Bénin, ça me permet d'attirer l'attention des Béninois, des étrangers qui sont là, à, à voir et à comprendre la situation que vit Haïti. À mon entendement, je pense que le vaudou, quand on dit que c'est une religion, c'est une façon pour permettre à d'autres gens de comprendre de quoi on parle. Mais pas pour l'haïtien, pas pour le béninois, ni le congolais. Parce que le vaudou va au-delà d'une simple religion. C'est beaucoup plus profond que ce qu'est une religion.
c'est une mode de vie. C'est-à-dire, on vit le vaudou, on vit avec le vaudou. Le vaudou est toujours présent dans notre parcours, dans notre dia a dia. C'est tellement ancré quelque part qu'on ne peut pas vraiment réduire ce qu'est le vaudou à une simple religion. Je crois que c'est vraiment une façon qu'on utilise pour expliquer à l'étranger ce que le vaudou est pour nous. Si on dit que c'est une religion, ça va leur faciliter et on n'aura pas vraiment à déballer, à exposer toute notre intimité à des gens qui ne vont jamais comprendre ou qui ne décident pas de comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on est. Mais le vaudou, pour moi, c'est pas une simple religion. Normalement, ça fait 3 ans déjà que Lily et moi, on travaillait sur ma résidence ici à Cotonou. Mais avec les difficultés qu'il y a eu en Haïti, avec mon travail, tout ça, c'était un peu compliqué. Mais cette année, je dis que je ne vais pas terminer ma thèse sans vraiment visiter l'Afrique, venir au Bénin, aller à Ouidah. Et c'est comme ça que dans les derniers jours du décembre, ou le commencement du mois de janvier 2026, j'ai décidé catégoriquement de venir, que l'on veuille ou non. Et vraiment, je n'ai absolument rien à regretter parce que c'est un séjour assez select, assez intéressant où tous les jours, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens, de côtoyer, comme je l'avais dit au préalable. C'est la crème de la crème des artistes, des curateurs, des acteurs, slameurs que j'ai côtoyés pendant mon séjour. Je suis vraiment agradecido pour avoir choisi et décidé que mon séjour se fasse à Totem et le laboratoire de Lily. Vraiment, c'est un espace d'échange continu. C'est tous les jours, à tout moment, à midi, 1h, à 2h du matin. On discute sur des sujets, sur des thèmes assez importants et sur des possibles propositions de solutions qu'on peut apporter à certaines choses, vraiment à nous dédogmatiser, nous décoloniser et notre champ de pensée, c'est vraiment sortir de tout ce qu'on a déjà appris et avec nos formations à l'européenne. C'est vraiment se défaire de cet eurocentrisme. C'est pouvoir penser nous-mêmes, penser pour nous-mêmes, penser comme un Africain, penser comme un Haïtien, sans qu'on aille chercher ailleurs, sans qu'on a cette nécessité de se faire accepter.